aujourd'hui on est chez Julbo, dans le Jura. Julbo est une marque française, une marque de lunettes, une marque eyewear qui fait des masques, des casques, des lunettes, etc. Ouais. Donc bienvenue chez Julbo. Super, merci. Ok, et du coup, ça fait combien de temps que la marque existe? Alors Julbo, c'est créé en 1888. Mhm. Elle a été créée dans un village juste en dessous qui s'appelle Moret et qui était prédestiné à faire des lunettes pour les cristalliers à la base. Ok, d'accord. Et c'est pour ça que c'est implanté dans le Jura, du coup? Exactement, Moret c'est le berceau de la lunetterie en France. Tout se passait ici il y a des années en arrière et aujourd'hui on a gardé ses valeurs et on est juste monté un petit peu sur un plus petit village qui s'appelle Longchaumois. Ok. Et du coup on est basé là. Ok, d'accord. Et combien il y a de salariés là dans la boîte Alors chez Julbo, on est sur le siège ici, on est entre 60 et 70 personnes en dépendant de la période et on va être sur une centaine d'employés en comptant aussi les représentants terrain, etc. sur la France. Ok, d'accord. Et c'est une boîte qui a l'habitude de prendre des alternants, des stagiaires ou venant des écoles On a des alternants, on a des stagiaires dans différents domaines. Actuellement, on est en recherche de stagiaires sur le marketing, on a un stagiaire dans le design et on a surtout des gens qui sont issus d'écoles qui ont fait des alternances au sein des sociétés. Ok, ok. Et du coup, Julbo, on sait que c'est plus une marque orientée vers la lunette et tout ça. Et est-ce que là, dans quelques années, ils souhaitent élargir leur marché et par exemple développer une gamme textile ou autre? Non, on est une marque eyewear. On fait de la lunette de soleil qui est on voit le plus et ce qu'on connaît le plus chez Julbo, mais on a aussi surtout le masque, le casque de ski. On a aussi une collection optique pour les opticiens. On a aussi des cordons avec la marque Henribo et on a une seconde marque qui s'appelle Solar, qui est aussi une autre marque de la marque Julbo. Et ensuite, on a également les lunettes de sport à la vue, où là, on vient mettre la correction à la vue sur les lunettes de sport. Ok. Et du coup, ils sont implantés uniquement en France ou ils envoient aussi à l'international? Non, alors on est une marque française, jurassienne. On a notre propre usine en Roumanie pour une partie de la production. On fait 80% de notre production en Europe. Et après, cette production et nos produits sont dispatchés sur le monde entier. On a des pays qu'on traite en direct comme l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, etc. Et ensuite, on a des distributeurs aux quatre coins du monde, plus une filiale aux États-Unis. Ok. Et du coup, Julbo, c'est combien de lunettes vendues à peu près par an en France et à l'étranger Julbo, c'est environ 1 million de commandes préparées à l'année. Ok, d'accord. Et la part entre la France et les marchés étrangers? Le marché français est notre marché leader. Ouais. Ça fait, je ne sais pas exactement en pourcentage, mais en tout cas, c'est notre plus gros marché avec nos pays directs. Et ensuite, on tend à s'étendre aussi sur le côté international, sur l'Asie, les pays du Nord et aussi les US qu'on veut développer la filiale sur les prochaines années. Et du coup, Julbo, c'est une marque qui fonctionne avec des athlètes, qui sponsorise des athlètes dans différents sports. Si oui, lesquels du coup? Alors du coup, c'est une des forces de notre marque. On a un nombre d'athlètes qui est assez impressionnant vu qu'on est une marque de lunettes, on touche toutes les disciplines, que ce soit l'été, l'hiver, le vélo, le ski de fond, le biathlon, etc. Donc on a des athlètes sur nos têtes d'affiche, même si sa carrière s'est arrêtée l'année dernière, on a Martin Fourcade qui nous suit depuis de nombreuses années. On a un Enak Gavaggio d'Irancho, des Maxime Marotte en VTT, des Armel Lecléache en voile et sur le côté français et des biathlètes comme Sturla Allegri qui a fait deuxième du général de la Coupe du Monde de biathlon l'année dernière. Et en trail, des personnes comme Xavier Thévenard, etc. On a un vivier d'athlètes qui est assez important et des gens qui nous font confiance et avec qui on a une super dynamique pour créer des produits, des nouvelles technologies dans les prochaines années. Ok, du coup Julbo utilise beaucoup les athlètes pour la communication et promouvoir les produits auprès des sportifs. Tout à fait, les athlètes c'est nos premiers ambassadeurs et c'est notre première source d'inspiration pour nos produits, pour les chefs de produits, pour les designers. L'attente d'un athlète peut être aussi l'attente d'un consommateur final. Donc l'expertise des athlètes nous permet aussi d'avoir des technologies novatrices dans le milieu de l'eyewear. Eh bien David, c'est une opportunité de folie pour ces jeunes d'aller s'immerger comme ça dans l'écosystème. Finalement, ça fait partie aussi des missions que vous vous donnez au Pôle Expert Sport
Oui, oui. Alors nous, on a beaucoup travaillé sur cette dynamique un peu de faire vivre des expériences uniques, puisque je trouve que c'est intéressant pour les jeunes, puisqu'ils viennent aussi découvrir. Ça crée souvenirs. Ça crée des souvenirs, voilà, parce que on fabrique des souvenirs, on va même dire ça. Et puis on a beaucoup de liens avec les entreprises locales, puisque notre principe, c'est de travailler sur l'employabilité. Donc toutes les entreprises de nos secteurs, selon les implantations de campus, on travaille énormément avec eux. Parce que aussi, on a aussi des anciens. C'est-à-dire que là, l'exemple qu'on a de Jules Beau, des anciens qui ont fait nos écoles, il y en a plein, partout. Donc ils travaillent avec nous. Donc ça nous permet d'ouvrir les portes. Ils ont un vivier aussi dans lequel ils vont venir recruter par la suite. La boucle est bouclée. Exactement, et je trouve l'effet positif, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, mais c'est un peu le principe des alumni, c'est qu'un ancien va recruter un ancien qui a fait son école, parce qu'il pense que c'est la meilleure des écoles. Il a souvent raison. Bien sûr, et pour intervenir dans le cadre des... pour intervenir, oui, on a pu le voir ce matin. Exactement. Est-ce que tu as aussi d'autres anecdotes comme ça, de belles histoires, de belles expériences ou un peu inédites qui ont été vécues par des étudiants ? Alors oui, j'en ai beaucoup. Alors on peut avoir la partie expérience vécue. On parlait tout à l'heure Jules Beau de Martin Fourcade. Nous sommes partenaires du Martin Fourcade Nordic Festival qui a lieu à Annecy. Et chaque année, on place 80 étudiants en bénévolat, mais qui ont des vraies missions. C'est-à-dire qu'il y a un étudiant qui va gérer les bénévoles, qui va s'occuper de la logistique. Donc ça lui donne une compétence. Les autres vivent une expérience plutôt bénévole première année en bachelor. Mais je dirais qu'ils repartent avec plein de souvenirs, avec plein de réseaux, parce qu'après ils peuvent trouver du job. Et après, les autres expériences sont plutôt liées sur Chambéry à notre pôle sportif de haut niveau, où nous avons des très belles reconversions. Une championne du monde comme Marion Roland, qui était une personne qui n'avait pas fait forcément d'études et qui a fait un bac+3 chez Rossignol en alternance, qui a trouvé un job. Donc ça, c'est aussi une particularité de notre pôle sport, la reconversion des sportifs de haut niveau. Oui, encore une autre facette. C'est ça, tout à fait. Et quand on parle finalement métier du sport, on se rend compte depuis ce matin qu'il y a un spectre qui est très large en fait. Ça peut vraiment toucher, il y a plein d'angles de vue différents sur le sport. Oui, alors le métier du sport, déjà, c'est un secteur, donc on va plutôt parler déjà d'un secteur. Et dedans, il y a des vrais métiers, puisqu'on en a parlé ce matin, mais c'est des compétences, donc on peut travailler dans le domaine du commercial, il y a énormément de besoins. C'est ce qu'on entendait ce matin, d'ailleurs c'était un peu étonnant, enfin, en tout cas, on parce qu'à un moment donné, on peut créer n'importe quel produit, si on ne les vend pas, que ce soit la grande distribution, donc c'est un peu essentiel. Nous avons tous les métiers de l'hospitalité, c'est-à-dire tous les métiers un peu nouveaux, c'est accueillir des VIP dans un club, dans un match de foot par exemple, ça fait partie des métiers. Tout ce qui est distribution, c'est un pôle très important et souvent peut-être pas forcément prisé par les jeunes, mais il y a des très belles carrières dans la distribution. Donc on a des exemples de réussite de nos étudiants dans cet univers. Vous allez voir bien évidemment le marketing et management, mais souvent quand on pense sport ou même quand on pense métier, on pense marketing et management. Il n'y a pas que ça en fait. Il y a le digital, il y a plein de choses. Donc c'est un secteur qui demande aussi de plus en plus de compétences. On voit que les jeunes qu'on recrute sont des jeunes qui aiment le sport, mais qui sont aussi des jeunes qui sont très forts dans les métiers. Un métier très exigeant, le sport. Et ce besoin de multidisciplinarité, le fait de faire partie du groupe Omnes Éducation, donc d'avoir plein d'écoles avec des univers aussi très différents, c'est un atout ? Oui, c'est un atout parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que quand on va voir une entreprise, auparavant, on allait voir Salomon, par exemple, qui est plutôt sur Chambéry. Salomon nous prenait un prometteur des ventes qui faisait du ski, pour résumer. Aujourd'hui, Salomon, ils veulent un spécialiste du digital. Donc ça peut être un étudiant. Plus des experts en fait. Des experts et des experts métiers. Donc nos écoles formant des experts métiers, ça correspond bien. Ça peut être aussi des ingénieurs, puisque quand on crée un produit, c'est quelqu'un de l'ECA qui va pouvoir venir. Donc je dirais que la force de notre pôle expert et de notre groupe, c'est d'avoir une transversalité qui est préconisée par les entreprises et qui nous permet de voir une entreprise et répondre à plus de besoins. Oui, ça marche dans les deux sens. C'est ça, tout à fait. Et il y a à la fois le côté parcours sur mesure pour chacun, pour tous et pour toutes, Omnes Éducation, et puis en même temps répondre aussi à toutes les demandes de toutes les entreprises. Oui, répondre à toutes les demandes, parce qu'on se rend compte aussi, plus on développe des partenariats avec les entreprises, plus ils attendent de nous qu'on quelque part formate un parcours spécifique pour nos jeunes et qui vont être en adéquation avec les évolutions de métier, les besoins. Et ça, c'est la force de notre groupe. On parle des besoins des entreprises en recrutement. Alors justement, parlons cash parce qu'on est qu'entre nous là. Concrètement, on trouve un job dans l'univers du sport quand on sort. Oui, on trouve un job. Alors oui, c'est un secteur, on a l'impression qu'ils prennent que des stagiaires. Ça, c'était un peu l'image du sport. Ils en prennent, comme on a entendu ce matin, beaucoup pour le premier pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sport commence par cette logique de prendre un étudiant qu'on va un petit peu accompagner. Donc, on ne recrute pas comme ça dans le sport. Mais oui, c'est un secteur qui embauche beaucoup. C'est un secteur qui a une grande croissance, puisqu'on voit le foot, par exemple, qui est un domaine où il y a beaucoup d'argent, mais aussi les gens qui commencent à faire de plus en plus de sport. Donc, le retail est très demandeur. Après, ce qui est un peu plus compliqué ces temps-ci, on imagine, c'est l'événementiel. Donc, tout le monde a un peu une espèce de fantasme là-dessus. Attention, c'est qu'un petit secteur. Ces derniers temps, c'est complexe.
Mais ça va revenir. Le sport est une grande dynamique. Ouais. Et le sport santé aussi, qui est aussi un univers qui est rapprochant. Ouais, en fait, il y a plein d'opportunités qu'on n'imagine pas forcément, de sous-secteurs ou de sous-métiers qu'on imagine. Oui, et puis aussi, par exemple, souvent, on n'imagine pas les annonceurs. Voilà, ça, c'est aussi des fois un petit prisme à avoir. C'est si je travaille dans une banque et que je suis responsable du sponsoring, je travaille dans une banque, mais je travaille dans l'univers du sport. Au service. Au service de. Voilà, donc c'est très, très large. Ouais. Eh bien, écoute, merci beaucoup, David. On va passer maintenant. Je te propose qu'on rencontre des étudiants de l'école qui vont venir pitcher des projets, nous partager un peu leurs projets, et après on les challenge. Allez, ça te va ? super. On fait ça. Alors, on va accueillir notre premier porteur de projet qui est Anthony Nakoneski, qui va nous parler de ses chaussettes techniques Curlinac. Je t'en prie. On va mettre le timer à 5 minutes. Tu as le micro, tu as la scène. On a les 5 minutes, c'est prêt. Allez, top départ, 5 minutes. Eh ben donc moi je m'appelle Anthony Nakoneski, donc je suis originaire de la vallée de Chamonix en Haute-Savoie au pied du Mont Blanc. Et moi donc je suis un grand passionné de sport depuis toujours et en fait je me suis blessé lors d'une saison de course à pied et je me suis dit mais qu'est-ce que tu pourrais faire tu vas passer 3 mois sans rien faire, est-ce que tu pourrais pas créer un projet? Et en fait, moi, je suis parti d'un constat assez simple, c'est que dans mon sport, on a besoin des chaussettes, c'est un truc qui est hyper important dans mes tous les jours. Je me suis dit, ce serait sympa de créer une chaussette qui soit à la fois technique, mais qui soit aussi colorée. Et donc dans cette idée-là, en fait, je me suis dit, je vais développer une marque de chaussettes. Donc je suis allé voir mes parents, je leur ai dit, voilà, je voudrais développer ma marque de chaussettes. Donc au début, bon, ils ont un petit peu souri, c'était un petit peu une idée un peu farfelue. Et puis finalement, je me suis vraiment mis dedans à 100%. J'ai commencé à rechercher des fabricants. Et de fil en aiguille, finalement, et c'est le cas de le dire, je me suis retrouvé en contact avec différents fabricants de chaussettes de sport et j'ai pu commencer à développer mes propres produits. Donc maintenant, ça fait à peu près 3 ans que je développe ma propre marque. On fabrique des volumes qui peuvent aller jusqu'à 20 000 paires de chaussettes par an et on a vraiment envie de montrer qu'on peut faire en France des beaux produits. Moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est de montrer que dans la vallée de Chamonix, là où j'habite, il y a un savoir-faire qui est énorme et qu'en fait, on peut réussir en France et même en étant jeune à créer ses propres produits pour le monde du sport. Donc là, j'ai fait un petit historique de l'avancée de ma marque. Donc comment ça a commencé en septembre 2018 avec les premiers modèles. Et puis finalement, après, ça s'est de plus en plus développé. En fait, les gens ont commencé à entendre parler de la chaussette qui était born in Chamonix, la chaussette qui était née à Chamonix, la capitale mondiale du trail et de l'alpinisme. Et en fait, c'est comme ça qu'on a décidé de faire le lien entre la chaussette de sport qui était conçue directement dans l'environnement dans lequel elle allait évoluer en fait. Voilà. Et donc aujourd'hui, je me suis dit fabriquer des chaussettes c'est bien, mais il faut le faire de façon à respecter l'environnement. C'est que l'univers textile, c'est un univers qui pollue extrêmement. Et moi je me suis dit comment on pourrait faire pour un petit peu révolutionner ça et changer ça, motiver les gens à consommer, mais à mieux consommer. Et en fait on a mis en place donc le Curly Green Cycle. En fait on encourage les gens à nous renvoyer leur vieux matériel, nous en l'échange d'un bon d'achat ou d'un code promo. Et en fait on s'est associé avec des entreprises de la vallée de l'Arve et la vallée de Chamonix pour réutiliser ce matériel-là et l'upcycler ou le recycler. Donc par exemple avec les chaussettes, on a vu l'exemple avec Jules Beau juste avant, et on peut faire des housses pour les téléphones, des housses pour les lunettes. Et je trouvais que c'était très important de montrer aussi qu'on pouvait faire du textile et pas polluer non plus énormément. Et puis donc suite à ça, dans mon projet, donc il y a une évolution qui était un petit peu logique, c'est qu'on a développé la marque Curlinac. Donc pour la petite histoire, quand j'ai commencé le trail, j'avais les cheveux bouclés, frisés, donc ça donnait le curly. Et mon nom de famille Nakoneski, voilà, on a condensé les deux, ça fait Curlinac. Et puis je me suis dit, je fabrique pour ma marque, mais il faudrait aussi que je puisse montrer aux autres ce que je sais faire. Et maintenant, voilà, on fabrique pour des autres marques, pour des autres entreprises, pour des clubs d'athlétisme, et que ce soit pour la chaussette ou même pour du débardeur, du t-shirt technique, puisqu'en fait, finalement, j'ai adoré développer des produits. Et puis aujourd'hui, voilà, je propose avec un service qui s'appelle Wear de développer pour les marques et les entreprises des accessoires de sport, des casquettes, des débardeurs, des t-shirts, des chaussettes, et tout ça, voilà, c'est fabriqué donc en France. Voilà, donc ici je vous ai réuni quelques chiffres, voilà, simplement donc 0 déchet de production, à peu près 20 000 paires de chaussettes fabriquées par an. On exporte dans 7 pays, là on a un lancement prévu au Canada et en Argentine là au printemps prochain, donc voilà, c'est vraiment super. Quelle belle histoire, et c'est que le début. On a peut-être des petites questions pour toi? Vous en avez? J'ai une première question. Comment tu as pu obtenir... On va prendre le micro, ce sera mieux. Un petit souci micro. Non, c'est bon? Ok, c'est bon.
comment tu as pu obtenir du temps entre tes études, ton sport et puis l'entrepreneuriat? Est-ce que le territoire d'expression que propose notre école est favorable à l'entrepreneuriat aussi? En fait, j'ai une énorme chance, c'est que je ne l'ai pas dit, mais moi je fais du sport à haut niveau puisque je cours. Et en fait, finalement, moi j'étais pas quelqu'un de très scolaire. Et en fait, j'ai pu rentrer donc, à l'INSEC Chambéry qui propose un emploi du temps qui est adapté, qui me permet de me libérer du temps, donc à la base pour l'entraînement. Donc moi, si j'avais pas eu ce double projet, sport et études, en fait, je n'aurais pas pu faire des études supérieures finalement parce que j'aurais été trop pris par le temps, etc. Il fallait que je fasse un choix qui était pour moi pas possible. Et en fait, finalement, donc en rentrant à l'INSEC Chambéry, j'ai un emploi du temps qui était adapté. Donc j'avais cours du lundi au jeudi sur les créneaux du matin. Et donc l'après-midi, ça me permettait vraiment de pouvoir m'entraîner dans un premier temps et ensuite de concrétiser mon projet qui était mon entreprise. Ça prend énormément de temps. Et voilà, c'est comme ça que j'ai pu réussir à faire à la fois, on va dire, le côté étudiant, le côté sportif et en plus de ça, vraiment rentrer dans le monde de l'entreprise assez jeune, quoi. Et tu t'es associé ou tu es seul dans le Non, projet? je suis seul pour le moment. Alors, je fais travailler pas mal C'est d'acteurs. un appel à ceux qui ont envie de te rejoindre dans l'aventure. Pourquoi pas dans les années à venir? C'est vrai que là, je contrôle énormément la distribution, puisque la distribution, quand on distribue beaucoup, il faut produire beaucoup. Où est-ce que tu distribues d'ailleurs? Eh ben, je distribue assez localement, on va dire, en France. D'abord, c'était ciblé sur la vallée de Chamonix. Quand j'ai vu que ça prenait un petit peu, j'ai profité un petit peu qu'il y ait des gros magasins à Chamonix qui nous fassent confiance. Donc tu es en B2B, tu vends à des magasins qui, eux, vendent des produits? Et puis avant, donc, on avait le site internet, donc je passais exclusivement sur le site internet. Et puis finalement, la distribution, ça nous a paru quelque chose de très important. Donc on fait distribuer de plus en plus. Mais je contrôle vraiment la distribution parce que c'est un autre métier. Moi, à la base, j'ai que 20 ans, donc j'ai pas l'expérience de la distribution. Donc il faut aussi que je m'imprègne un petit peu des us et coutumes. Moi, il y a plein de choses que je connaissais pas. Moi, à Chamonix, on a des saisonnalités très fortes, c'est hiver-été. Moi, j'ai livré des magasins pas très loin d'ici. Ils m'ont dit, mais nous, l'hiver, on fait pas de ski, donc proposez-nous une chaussette avant les autres, quoi. Voilà, c'est toutes ces petites problématiques-là qu'il faut anticiper, qu'on peut pas anticiper quand on n'est pas du métier. Donc c'est pour ça que voilà, je prends mon temps et je veux contrôler la distribution et pourquoi pas un jour avoir des associés, mais pour le moment, voilà, chaque chose en son temps. D'accord. Tu avais une question? Quel est ton rêve, Anthony? Derrière tout ça, c'est quoi ton rêve ultime? Mon rêve ultime, c'est qu'un jour, quand on demande aux gens de citer une marque de chaussettes, voilà, ils se disent à Chamonix, en France, comme on connaît les nougats de Montélimar, je voudrais qu'il y ait les chaussettes de Chamonix. C'est bon ça! Et en fait, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis voilà, prouver qu'en fait, en France, on peut faire des beaux produits, on peut le faire à des prix qui sont cohérents. Et surtout le faire de façon éco-responsable. Moi, je cours énormément en montagne. Puis tout gamin, je suis à Chamonix, je vois les glaciers qui reculent. Ça me fait mal au cœur. Et voilà, et c'est un projet qui me tient à cœur justement de produire, mais de façon quand même raisonnée. Tu apportes ta petite part à l'édifice global, à la démarche Exactement, globale. voilà, je sais que c'est une toute petite entreprise, on peut toujours faire mieux, mais je pense que ça part du début, et si dès le début on essaye de faire les choses correctement et qu'on essaye de mettre sa pierre à l'édifice, après en grandissant, en fait, on arrive à conserver cette image-là et à montrer aux gens, regardez, je le fais depuis le début et c'est pas parce que je grandis que je ne peux plus le faire. Au contraire, je me dis que quand on aura encore plus de moyens, on pourra encore plus se donner à préserver notre environnement, etc. Il faudrait peut-être que tu fasses découvrir ta paire de chaussettes à notre influenceuse qui était là tout à l'heure, Marine Leleu, qui pourrait peut-être, ça pourrait être peut-être l'occasion de. Oui, il me semble que je connais son Ouais, fabricant de chaussettes d'ailleurs. Ah oui? Il me semble, voilà. Il n'y en a pas beaucoup en France. C'est vrai qu'il reste que 5 ou 6 vrais fabricants en France qui font de la bonneterie. Il y en a qui sont plus spécialisés dans le sport, d'autres plus dans la chaussette coton traditionnelle. Mais oui, je connais sa marque. Est-ce que sinon tu utilises les réseaux sociaux toi aussi pour faire découvrir ta marque? Ouais, énormément les réseaux sociaux. C'est vrai qu'au début, quand on vend sur Internet, c'est hyper important de communiquer sur les réseaux sociaux. Ça permet de toucher pas mal de monde. Et tu fais tout seul? Tout seul pour le moment, voilà. Donc c'est tout bête, mais là on a pensé à un système de packaging assez sympa qui permet aux gens d'essayer les chaussettes dans les magasins sans avoir besoin d'arracher un fil ou un thé en plastique. C'est tout bête, mais il fallait y penser. Et ça, je l'apprends en fait directement en me rendant dans les magasins, en leur demandant voilà, le packaging. C'est vous qui allez le mettre en magasin, c'est vous qui allez l'utiliser, mais comment on pourrait faire un packaging? De quoi vous avez besoin? Voilà, de quoi vous avez besoin et s'adapter tout simplement à la demande. Moi, il y en a plein qui me disent, nous, pour les chaussettes, on a des packaging qui ne sont pas adaptés. Il y a des mecs dans des grosses marques, des fois, qui proposent des packaging qui ne sont pas forcément adaptés. Et quand on met ces chaussettes en magasin, ça paraît évident qu'il faut se référer directement aux gens qui vont tous les jours côtoyer le produit, le faire essayer, etc. Tu vas sur le terrain? Je vais sur le terrain, je développe mes packaging,
Les chaussettes, c'est fait en collaboration avec des athlètes de haut niveau. Donc je travaille pas mal avec l'école militaire de haute montagne à Chamonix, avec des membres de l'équipe de France de ski alpinisme, des gens qui vraiment utilisent les produits de manière intensive tous les jours, et ça permet de vraiment créer des T'as produits les qui testeurs de répondent. chaussettes. J'ai des testeurs de chaussettes, surtout mon père, mon oncle et mon beau-père qui les utilisent vraiment tous les jours, tous les jours. Donc ça, c'est un super retour. Ça paraît évident, mais il faut essayer les produits qu'on fait et voilà. C'est mieux, c'est vrai, t'as raison. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? De quoi t'as besoin en ce moment? Bah moi, ce que j'ai besoin, c'est ce que j'ai déjà dit il n'y a pas longtemps, j'ai besoin de temps et de contact. C'est vrai que quand on a 20 ans et qu'on veut rentrer dans un milieu, des fois, c'est pas toujours facile d'être crédible et des fois, on peut faire un super boulot. C'est difficile d'être reconnu. T'as besoin de contact dans quoi, par exemple? Ben, par exemple, dans la distribution, rencontrer des personnes qui seraient intéressées de faire rentrer la chaussette Born in Chamonix. Ça, c'est quelque chose qui est super important pour moi, c'est de pouvoir rencontrer des gens qui sont sur le terrain, qui seraient prêts à mettre les chaussettes en magasin, avec qui voilà, on serait prêt à collaborer. Et puis après, le temps, c'est plus à moi de gérer pour le trouver. Mais bon. C'est bien, en tout cas, tu as identifié tes besoins déjà. Ouais. C'est très, très précis. Du temps et des contacts. Exactement. Et où est-ce qu'on peut te suivre? Si on veut prendre contact avec toi, on te retrouve où? Sur LinkedIn? Tu es sur LinkedIn? Sur LinkedIn, voilà, Ouais. vous tapez Curlynac, donc c'est Curly en anglais, C-U-R-L-Y, et Nac, N-A-K, Curlynac, tout accroché. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Instagram, on a un site internet. Tu rappelles le nom de ton site? Tu as une boutique e-commerce, on peut Oui, acheter dessus? exactement. Voilà, Bah donc voilà, c'est pour les cadeaux de Noël, je crois que c'est bon. Vous avez votre prochain cadeau de Noël. www.curlynac.com. Voilà, tout simplement. Et puis après. Eh ben, c'est pas mal déjà. Voilà. Est-ce que vous avez une dernière question? C'est bon pour vous? Merci beaucoup, Anthony. Merci à vous. C'était super intéressant. On te souhaite tout le meilleur dans la suite de tes Merci aventures. beaucoup. On va passer à notre deuxième pitcher, il s'agit de Thomas Dory. Hello Thomas, welcome. Bonjour, vous allez bien? Ouais, et toi? Super, ouais, merci. Allez, top départ pour les 5 minutes de pitch. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Thomas Dory, j'ai 21 ans, je suis étudiant à l'INSEC Chambéry. Donc, je voulais tout d'abord remercier l'INSEC, aujourd'hui l'Omnes, de me laisser cette chance de parler de notre projet, de plusieurs étudiants de CS Actu. Alors, avant de parler de cette section sport, je voulais tout d'abord faire une description assez rapide de notre journal CS Actu. Tout d'abord, CS signifie chaque semaine. Donc, chaque semaine, nous identifions et nous traitons différents sujets d'actualité, comme la politique, le business, la culture ou encore le sport. Mais nous avons aussi des articles rédigés en anglais. Mais aujourd'hui, le plus important et ce qui nous démarque, je pense, c'est que chaque article est rédigé que par des étudiants. Donc j'en profite pour vous présenter mon journal, enfin avec tous les autres membres de csactu.fr. Donc ici on peut voir juste ici une photo de notre site d'accueil de CS Actu et juste ici une photo en dessous de d'un des articles sur CS Actu en anglais. Alors ensuite je vais vous parler de CS Actu Sport, qui est le but de mon intervention aujourd'hui. Donc pour savoir, c'est que moi j'ai intégré l'équipe sport en novembre 2020 grâce à une visioconférence qui a été menée par Monsieur Duprat. Donc personnellement, j'ai tout de suite trouvé ce projet très innovant et très intéressant. Donc j'ai tout de suite postulé. Et c'est grâce au président Alexis Fournet, qui est présent aujourd'hui, qui m'a proposé de prendre le poste de directeur. Donc moi personnellement, j'ai pas hésité une seule seconde et donc j'ai sauté sur l'occasion. Faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes 13 étudiants. Donc mon rôle est d'organiser l'emploi du temps de chaque semaine. Un article sport sort en général une fois par jour. Donc il est important qu'il y ait une certaine continuité dans notre journal et nous, surtout au niveau du sport. Au niveau de nos sujets, on peut dire qu'on traite des sujets d'actualité tous les jours sur des événements sportifs ou alors des athlètes. Mais aussi on fait des flashbacks sur des athlètes ou des sportifs qui ont plutôt marqué l'histoire de leur sport. Donc aujourd'hui, c'est plutôt un rôle que j'admire énormément et pour lequel j'y porte beaucoup d'attention, car je trouve que le projet de CS Actu est très motivant et innovant. Aujourd'hui, le poste que j'occupe consiste surtout à relire, à corriger les fautes, les paragraphes et les phrases. Et après, c'est moi qui les publie sur notre site internet. Donc, à la fin de chaque publication chaque publication de notre article, moi je m'approche du journaliste concerné et je lui dis qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a été pas bien. Et donc on voit un peu après où ça peut aller mieux.
Donc après aussi, ce qu'il y a d'important, c'est qu'on ne traite pas que le sport. Il faut savoir qu'on se diversifie et c'est ce qui est le plus important. Mais avec mon président Alexis Fournet, on participe à une réunion de comité de direction une fois par semaine, en général le week-end, pour améliorer au mieux le travail de chacun. Donc c'est à partir de ce moment-là où nous proposons des différentes idées chaque semaine pour améliorer notre projet. Moi, Thomas, en étant un fan de sport, c'est un plus pour moi de travailler dans ce journal. Et cela peut être enrichissant surtout pour tout étudiant qui souhaite travailler dans un domaine précis. Et ici, dans notre journal, je pense que on écrit sur des sujets qui nous plaisent, et donc c'est un réel plaisir. Et nous, en tant que fans de sport, dans l'équipe de sport, écrire sur une passion, ça représente une excellente expérience pour chacun d'entre nous. Notre objectif numéro 1, et qui restera toujours notre objectif numéro 1 pendant encore des mois et des années, c'est de devenir le premier journal étudiant de France. Voilà. Alors comment on aimerait, c'est surtout se baser de plus en plus sur la vidéo. On aimerait vraiment améliorer notre format vidéo, bien sûr en gardant cette écriture parce que c'est l'élément fondamental de notre journal. Mais je pense que la vidéo, c'est ce qui capte le plus l'étudiant aujourd'hui. Donc c'est pour cela que nous voulons davantage développer ce format. Par exemple, au lieu d'écrire un article qui peut nous prendre plusieurs heures, et ben réaliser une vidéo de 2-3 minutes, qui peut nous prendre aussi du temps, mais qui captivera plus l'étudiant. Comme l'étudiant, même l'adulte aujourd'hui, est beaucoup plus sur son téléphone. Et donc c'est sûr que la vidéo est beaucoup plus captivante. Mais nous souhaitons aussi augmenter nos interviews et nos micro-trottoirs, que ce soit dans le sport ou aussi dans la culture, dans la politique, pour rendre encore plus attractif CS Actu. Il faut savoir que chaque début de mois, on a un journal papier qui sort. Et donc tous les abonnés de ce journal le reçoivent chez eux. Donc pour le constituer, nous prenons les meilleurs articles, si on peut dire ça comme ça, les meilleurs articles de chaque section de CS. Et nous souhaitons aussi davantage nous développer dans tous les secteurs, et notamment recruter des journalistes. Ça, on n'a pas de date précise, toute l'année on peut recruter. C'est notre objectif numéro 1, mais nous aussi, nous sommes à la recherche d'entreprises, de partenariats qui pourraient et qui permettraient d'accroître notre activité, que ce soit au niveau de la communication ou encore de notre site internet. Donc pour terminer, et ça c'est plutôt un avis interne pour moi que je trouve, c'est que je dirais que pour travailler dans le monde du sport, que ce soit dans le journalisme ou autre, la communication d'un club sportif ou quoi que ce soit, il n'est pas nécessaire réellement d'avoir été un sportif de haut niveau. Il faut juste aimer son sport, aimer le domaine dans lequel on travaille. Et le plus important, c'est de croire en ses rêves et de les réaliser. Donc je pense que chaque opportunité qui s'offre à nous, eh bien, faut la saisir. Parce qu'il ne faut pas avoir peur de se jeter dans une nouvelle aventure. Moi, il y a un an, j'étais pas spécialement un grand fan du journalisme sportif. Aujourd'hui, j'adore ça, j'adore ce que je fais. Et je porte beaucoup d'attention à CS Actu. Alors voilà. Donc si vous êtes intéressé par ce projet ou quoi que ce soit, vous pouvez nous contacter, il n'y a pas de problème. On a tous envie de te contacter là. Vraiment, on sent que tu as tellement envie de partager ta passion. Oui. Et en fait, tu as découvert le journalisme sportif par le biais de ce journal ou tu l'as expérimenté? Enfin, tu avais déjà l'idée? Tu étais à quel cran Pas du tout, non. En fait, le journal a été créé en 2019. Et l'année dernière, lors de malheureusement notre deuxième confinement, on a eu une visioconférence avec l'INSEC. Et donc, le président Alexis Fournet et le vice-président Grégoire Manvik nous ont présenté le journal et nous ont proposé à toute la section sport de l'INSEC Chambéry de pouvoir intégrer ce journal. Et donc moi, avec d'autres étudiants aussi de mon école, nous avons postulé. Et donc c'est pour ça que le président m'a proposé de reprendre ce poste de directeur sport. Et j'ai tout de suite dit oui parce que je trouvais ça super comme projet, très innovant et j'en ai profité. Et puis c'est une vraie responsabilité aussi, c'est chouette de... Oui, carrément, oui. Carrément, on est aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 13 journalistes. Ouais. On est surtout... une jolie équipe. Ouais. Faut surtout bien s'entendre, se comprendre parce qu'il y a tellement de sujets différents, d'autres attractifs, d'autres moins. Mais c'est très important. Je crois qu'il y a des liens entre les différentes écoles du groupe, non? C'est ça? Voire même à l'extérieur. Tu peux nous en parler un petit peu? Eh bien, déjà, on n'est pas basé que sur Chambéry, comme on a fait une conférence il y a un an. Il y a des étudiants de Chambéry, de Lyon, même de Paris, ou Lille, ou encore Aix-en-Provence.
Mais il y a des étudiants qui viennent de plein d'écoles différentes, que ce soit l'INSEC, HEIP, un peu Sup de Pub ou même Donc plein d'univers, HEIP, Exactement. politique, relations internationales, Sup de Pub. Exactement, oui. Et c'est ça aussi qui fait l'intérêt, j'imagine, de ce genre de démarche. Bah oui, c'est ce qu'il y a de bien, je trouve, c'est qu'il y a une certaine diversité dans notre journal, donc c'est très attrayant, oui. Quelle est pour toi la plus grande chose que tu as apprise grâce à cette aventure que tu as vécue? Qu'est-ce que tu en retireras? Ce que j'en tirerai, c'est que j'ai appris plein de choses. Au début, genre une chose, genre la chose la plus essentielle que tu as... le poste de directeur. Manager. Mener une équipe. Le leadership. Je trouve, ouais. Après, c'est l'un de mes objectifs plus tard, être responsable d'une équipe ou d'une marque ou d'une entreprise, peu importe. Mais le management, mener une équipe, ouais, c'est vraiment ce qui m'a marqué le plus dans mon rôle aujourd'hui. Est-ce que vous aimeriez avoir des partenariats avec des médias professionnels? Bien sûr, on est ouvert à tout. C'est des choses qui peuvent vous bien intéresser. sûr. C'est quoi pour toi le média sportif de référence? Ah bah c'est l'équipe. Comme On le il sait nous tous. disait ça ce matin, c'est la Bible des oui. sportifs. Oui, c'est Donc l'équipe. tu confirmes? Ah, complètement, oui. Ouais, c'est chouette. Est-ce que vous avez des questions peut-être pour Thomas? Grâce à cette expérience, tu apprends le management. Mm. Donc c'est peut-être ton objectif professionnel. Oui. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans cette première expérience de manager des étudiants? Pour toi, c'est quoi le plus difficile? Bah, moi, personnellement, j'ai jamais eu d'expérience au niveau du management avant d'entrer dans ce journal. Donc, on m'a tout de suite lancé dans une équipe où il y avait à peu près une dizaine de journalistes. Et essayer de captiver l'étudiant, lui dire faut que tu fasses ça, faut pas que tu fasses ça, qui respecte les consignes, quoi, et pour que tout se passe bien. C'est ça le plus dur, ouais. Pas facile. Ouais. J'ai une petite remarque parce que vous avez précisé, Thomas, que vous étiez en charge de la correction des fautes d'orthographe, etc. Est-ce que c'est le fait de faire des dictées dans les cours de communication qui vous ont beaucoup aidé? On va dire que je suis pas très mauvais en dictée, moi, personnellement, mais c'est sûr que l'orthographe, aujourd'hui, en France ou n'importe où dans le monde, c'est super important. Et puis, vous, comme vous nous faites des dictées une fois par an, je trouve ça super important. Ouais. Les correcteurs, ça suffit pas? Non. C'est mon Non, fils, non, à chaque fois qu'il me disait les correcteurs. Non, ça suffit pas. Non, du tout. On peut pas tout le temps se fier à Internet. Ouais. Et pour terminer, qui est-ce que tu rêverais d'interviewer? Moi, je suis un grand fan de tennis et de Rafael Nadal. Alors, bon, là, si vraiment... tu nous écoutes, ce serait... c'est jamais. Hein. Non, ce serait vraiment le Graal. Après, en tant que sportif français, surtout en tant que jeune aujourd'hui, je pense à Kylian Mbappé. C'est la référence. En plus, il est jeune. Tout le monde le suit, que ce soit sur Instagram, sur Twitter. Il y a plein de sportifs dans plein de sports différents. Notamment, on a un journaliste qui a eu la chance d'interviewer Martin Fourcade. Alors, pas en direct, parce que c'était compliqué de le contacter, mais on a eu la chance d'interviewer Martin Fourcade. Ouais. Donc, allier passion et job, c'est possible? Tout est possible. Génial. Alors ça c'est une fin, ça. Merci beaucoup. C'était passionnant et plein de bonne énergie. Merci. On va terminer avec notre troisième pitch. Djibril Dramé et Lucie Cécile qui viennent nous parler de leur projet. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors, est-ce qu'on a peut-être un deuxième? Ouais, super. Un deuxième micro. Ce sera plus simple. N'hésitez pas à vous mettre plutôt l'un à côté de l'autre. Alors du coup, on est là aujourd'hui avec Djibril pour vous présenter un projet qu'on a réalisé l'année dernière pendant notre première année de master en management du sport. Donc on nous a proposé l'année dernière de soutenir, on a eu l'opportunité de pouvoir soutenir une athlète de notre choix. Ça pouvait être une athlète, un club sportif ou même un événement sportif. C'était vraiment tout ce qui était en rapport avec le sport. Donc pour cela, on était en collaboration avec la plateforme I Believe in You. Donc l'idée c'était de faire une cagnotte pour le projet et d'organiser toute la communication autour. Donc on était 100% autonome sur le projet, on avait le choix du budget de la cagnotte et de toute la stratégie qui allait autour. Donc pour notre cas, on a choisi de soutenir une athlète qui s'appelait Nelia Barbosa. Donc c'est une athlète en paracanoë. Donc, qui est la discipline paralympique du canoë-kayak. Donc l'objectif, c'était de lui financer une prothèse adaptée à sa pratique sportive qui coûtait 7 000 €.
Voilà, et du coup, pour atteindre cet objectif-là, on a mis en place une stratégie qui était qu'on avait pensé du coup pour atteindre du coup le maximum de personnes. Stratégie, en fait, on s'est dit que elle devait être unique dans le sens où Nelia a une histoire unique. Elle a été amputée très tardivement, à 17 ans. Du coup, on a commencé à faire une vidéo de présentation. On s'est inspiré de Brut, du média Brut, qui a en fait a cette faculté à retransmettre l'émotion dans ses vidéos. Et on s'est dit que dans la stratégie, ce serait plus intéressant d'avoir un accès sur l'émotion plus que sur le sportif. On a mis en ligne du coup la vidéo qui a eu pas mal de retombées. Pour poursuivre cette stratégie-là, on a communiqué du coup sur certains réseaux. Sur Instagram, on a créé un compte dédié à Nelia qui s'appelle Nelia Tokyo, qui est toujours actif. Du coup, sur ce compte-là, on a eu une stratégie qui était du coup de faire découvrir Nelia et faire découvrir le handisport et les enjeux du handisport qui sont encore méconnus du grand public. Et on a très vite atteint un bon nombre d'abonnés. Par la suite, on a commencé à communiquer sur Facebook. On a surtout fait appel à la communauté kayakiste qui était présente. Et ça nous a permis, au bout d'une journée, d'atteindre 1 500 €. On a lancé la cagnotte le 3 mars, on a atteint 1 500 € au bout d'une journée. Puis on a réussi à avoir la moitié du coup, de notre cagnotte, c'est-à-dire 3 500 € au bout de 48 heures. On a été du coup très surpris de cet engouement. Ça nous a permis en fait de changer d'axe stratégique et d'aller sur d'autres réseaux comme LinkedIn. On s'est dit pourquoi pas aller vers vers les entreprises. Donc on a commencé à communiquer sur LinkedIn avec des créas visuels qui pouvaient attirer l'œil, qui pouvaient du coup sensibiliser les entreprises à notre campagne. Donc par la suite, on a été contacté par PwC, société d'avocats, qui nous ont fait part de leur envie de travailler avec nous pour de participer à la campagne. Donc nous, de notre côté, la campagne avançait petit à petit. On a lancé un communiqué de presse. On a été relayé par des médias comme Sportall, comme Op Media Solidaire. Et par la suite, on a atteint les 7 000 € au bout le 10 mars, soit une semaine après le lancement de notre campagne. Donc on était très heureux. Et comme je vous le disais auparavant, PwC, société d'avocats, qui nous avait contactés durant la campagne, a décidé d'ajouter 5 000 € en plus. Du coup, on a dépassé notre objectif. On a atteint 13 000 € pour la campagne. Du coup, ça a été un super projet pour nous. Ça a été très enrichissant. Et la cerise sur le gâteau, c'est que PwC a récemment nous fait part de leur idée à ce moment-là de poursuivre cette collaboration avec Nelia en la prenant comme ambassadrice de la marque. Donc du coup, Nelia est devenue l'ambassadrice de PwC aux côtés de Florent Manodou jusqu'au JO 2024. Donc ça a été vraiment un super projet. On a atteint nos objectifs du coup très rapidement et il n'y a eu que du positif, on a tiré que du bon et voilà, ça a été vraiment une superbe expérience pour nous. Voilà, et juste pour ajouter, du coup, concernant la prothèse, Nelia a pu l'avoir du coup fin avril. Donc elle a pu s'entraîner juste avant les Jeux de Tokyo. Elle a eu ses courses début septembre où elle a remporté la médaille d'argent. Voilà. Bravo! Quel projet! Merci beaucoup. C'est une super belle histoire. Moi, j'avais des petites questions. Comment vous l'avez identifiée? Pourquoi elle? Comment est-ce que vous l'avez trouvée? Alors, c'est une amie d'enfance, c'est une de mes amies d'enfance. On a commencé le kayak ensemble très jeune. Elle n'était pas encore amputée quand on a commencé le kayak. Donc, elle s'est fait amputer au cours des années. Donc, je l'ai vue évoluer. Et je me suis dit, quand M. Duprat nous a parlé de ce projet, je me suis dit que c'était une bonne opportunité, comme elle commençait à faire de bons résultats et qu'elle était sélectionnée pour les Jeux. Donc, je me suis dit qu'on pourrait l'aider. Génial. Et puis on a misé du coup sur la bonne personne vu Bien joué. Elle a réussi à atteindre. Oui, mais peut-être que vous avez participé, hein, vous lui avez apporté aussi l'énergie et puis le fait de pouvoir y croire et le confort d'être au top. Et surtout de voir qu'elle est soutenue par autant de personnes. Je pense qu'elle s'attendait pas. Elle s'attendait, comme nous, elle s'attendait pas à que la cagnotte marche autant. Elle s'attendait pas à avoir autant de soutien
Donc je pense que ça l'a beaucoup motivée. Et là, la rencontre, quand vous êtes allé la voir pour lui proposer le projet, comment elle a réagi? Elle était enthousiaste tout de suite ou elle a dit non mais les gens vont pas jouer le jeu? Elle était, Est-ce qu'elle avait confiance en vous? Enfin, tu vois comment... ouais. Elle était dans une période assez difficile dans le sens où elle devait trouver une prothèse adaptée pour les Jeux paralympiques qui approchaient. Et du coup, on est arrivé un peu au bon moment. Et ensuite, ça a été c'était une expérience de travailler avec elle parce qu'elle a été toujours présente. On a pu compter sur elle sur la communication sur les réseaux sociaux. C'est pas forcément facile de dire à l'athlète de communiquer avec son planning assez serré. Et elle a très bien joué le jeu. Elle a joué le jeu, du fait, ça a fonctionné. Ouais. Et quand on voit cette histoire et comment elle a marché, on se dit que vous pourriez peut-être le démultiplier pour plein d'autres... non, vous n'avez pas super envie de le démultiplier pour plein d'autres personnes qui peuvent en avoir besoin? Si, je sens. J'étais pas derrière. Oui, ça a été une de notre idée pendant longtemps, mais après par manque de temps surtout. Mais ça reste, je pense, dans notre coin de notre tête et on ne met pas ça de côté. Ouais. Parce que là, vous avez peut-être découvert une recette qui a l'air de plutôt pas mal fonctionner. Oui, c'est surtout que l'accompagnement avec Nelia, c'est pas terminé du coup juste après la campagne. On a poursuivi du coup la communication sur les réseaux et jusqu'à son partenariat avec PwC, c'est-à-dire en début septembre, juste après qu'elle a obtenu sa médaille d'argent aux Jeux paralympiques. Du coup, on était vraiment assez focus sur cette campagne-là, mais pourquoi pas par la suite développer cette stratégie-là pour d'autres athlètes. C'est toutes les jolies valeurs du sport dont on parlait tout à l'heure avec l'influenceuse, le partage, l'émotion. Là, il y a en plus une super belle histoire. Qu'est-ce que vous allez en ressortir? Qu'est-ce que vous avez vraiment appris? Alors c'est sûr, c'est très enrichissant, mais de manière un peu plus précise ou en termes peut-être d'expertise ou de compétences que vous avez l'impression d'avoir développées en faisant ce projet, c'est quoi? Il y a vraiment eu énormément de choses qui ont été apprises de notre côté. Toi, par exemple, la chose dont tu te souviendras qui... Alors, de mon côté, je dirais que... Ou une erreur à ne pas refaire, tu vois, un truc comme ça? Je me suis dit, très honnêtement, que les cours de communication de M. Duprat ont servi. Parce que le fait d'avoir un planning éditorial très précis, avec des stories pour animer du coup la communauté et accroître l'engagement, ça nous a vraiment permis de très rapidement d'avoir de récolter organiser, réfléchir, planifier. C'est toujours mieux. C'est plus efficace. Ouais. Super. Et toi, qu'est-ce que tu as? Moi, je dirais pour la prochaine fois un petit peu plus d'anticipation. En fait, on avait prévu, comme l'a dit Djibril, on avait un planning éditorial, on avait tout prévu, mais on ne s'attendait pas que ça prenne aussi vite. Donc, on s'est un peu fait surprendre, etc. Non, mais c'est ça. Donc, encore plus anticipé. Mais sinon, le plus important, c'est surtout le travail d'équipe. Avoir une cohésion. Ça se voit que vous avez un très très bon travail d'équipe. À chaque fois qu'on pose la question à l'un, il se retourne vers l'autre juste pour vérifier. On est d'accord? Non, mais c'est vrai. On en rigolait tout à l'heure, mais il y a un côté on sent le côté collaboratif entre vous et vraiment de prendre en compte l'équipier. Vous étiez plus que deux? Oui, on est trois, mais notre camarade Lohan n'a pas pu suivre nous. D'accord. Mais c'est pareil. C'est pareil, c'est la vraie team, le trio. Ouais. Super, bravo à vous. Merci. Je crois qu'on a peut-être encore une petite question par rapport à... Petite question. Vous avez dit que vous poursuivez, vous avez poursuivi jusqu'à septembre le projet. Et pourquoi pas plus, très clairement? Pourquoi ne pas continuer à accompagner la sportive dans son community management, dans ses relations presse, parce qu'elle n'est pas encore totalement équipée d'un staff? Et est-ce que vous vous dites pas qu'en parallèle de votre année de Master 2, mais aussi de votre alternance, eh bien, qu'il n'y a pas un moyen de garder ce client au chaud? Oui. Alors pour être tout à fait honnête, on a accompagné assez longtemps en fait. Nelia, mais du coup elle a eu comme après son partenariat avec PwC, elle a un peu eu une équipe qui lui est déjà s'est créée autour d'elle. S'est créée autour d'elle, qui gère un peu sa communication, etc. Donc nous, on reste tout de même présents. Il y a 2 semaines, on était encore en réunion avec les équipes par rapport à ce début de partenariat. Est-ce que vous en faites un peu de storytelling, parce que je ne le vois pas trop sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, toutes ces choses-là? Sur nos propres réseaux, c'est vrai qu'on communique assez peu. Après, parce qu'on était vraiment davantage focus dans l'action et focus sur les réseaux de Nelia. Parce que ça a été assez rapide et ça a été très
très soudain en fait de communiquer par rapport ce lancement de partenariat. Il fallait être dans les bons timings, il fallait être présent du coup au bon moment avant les jeux, et on était vraiment plus tourné vers ces réseaux sociaux, mais c'est sûr que par la suite on va commencer à communiquer du coup sur nos propres réseaux, ça serait aussi intéressant. Ouais. Capitaliser, transformer. Super, ben bravo. Est-ce que vous avez encore une question? C'est bon pour vous? Oui, juste une question. Vous avez parlé de PWC qui lui a amené, vous avez amené un réseau à cet athlète. Est-ce que vous, ça vous a apporté aussi du réseau? C'est-à-dire que est-ce que ces actions-là vous ont permis, alors vous avez rencontré PWC, demain ça peut être une alternance ou un job pour vous. Est-ce que vous avez senti que ça peut vous apporter peut-être un futur job ou un réseau intéressant pour vous? Oui, on est toujours en contact avec eux. Ils nous ont d'ailleurs... J'ai d'ailleurs rencontré une personne en physique qui nous a déjà fait une proposition. Donc voilà, pour le futur, vu leur signature en tant que partenariat pour les Jeux. Donc voilà, ils nous ont dit que la porte était quand même ouverte, quoi. Donc ils nous promettaient rien, mais qu'on pouvait déposer un CV. Et... Voilà, culture du réseau, faire quelque chose qui peut vous apporter pour demain, quoi. Super. Bravo, félicitations et félicitations Nélia aussi. On va suivre son parcours par la suite. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. C'était passionnant. Alors, on va faire une petite pause et puis on va se retrouver pour notre dernière séquence de la journée. Et cette fois-ci pour profiter du conseil d'experts de l'orientation et parler métier et parcours de formation. À tout à l'heure. On se retrouve à 15h45.